Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée. Et on va sans plus tarder commencer par différentes officialisations qui ont eu lieu aujourd'hui. Ça concerne la réserve qui aura été renforcée par la signature tout d'abord de Bartu Gelmaz, jeune milieu défensif turc déjà annoncé très proche de l'OM cet hiver. On a eu aussi la signature de Francis Buguet, jeune ailier camerounais qui a un profil un peu similaire à Dieng. Enfin, on a eu la troisième et dernière signature de Van Neek, gardien belge de 19 ans, qui conclut toutes ces officialisations. Selon moi, c'est une très bonne chose puisque ça va permettre à la réserve de s'améliorer avec des arrivées qualitatives. Pourquoi pas espérer un petit parcours sympa en Youth League. C'est important pour le trading aussi, pouvoir revendre ses joueurs plus chers à l'avenir, et même pourquoi pas pour renforcer l'équipe dans un futur plus ou moins proche. On espère en tout cas que les aventures olympiennes de ces trois minots se passeront au mieux. On va passer maintenant à une autre officialisation qui pourrait avoir lieu très prochainement, celle de Richenli Bazouer. Si on en croit les infos de La Provence, Javier Ribalta aurait entretenu les contacts avec le jeune Hollandais. Le directeur du football aurait donc distancé Mönchengladbach qui était annoncé comme favori dans le dossier. L'OM aurait renversé la vapeur, les rôles se seraient donc inversés. Un accord est même annoncé pour le potentiel remplaçant de Camara, à voir l'évolution du dossier. On va parler maintenant un petit peu d'Alvaro González où il s'est passé pas mal de choses assez marrantes aujourd'hui. Tout d'abord, RMC Sport nous avait affirmé ce matin que le joueur a résilié son contrat avec l'OM, qu'il n'était donc plus du tout un joueur officiel du club, mais par la suite, Jacques Cardoz a complètement démonté l'info en citant RMC sur Twitter et en insinuant que le joueur était encore sous contrat avec l'OM, en tout cas pour l'instant. La Provence va même plus loin en affirmant que le club espérerait le vendre à des équipes espagnoles, a priori intéressées, même si on n'a pas eu de nom précis par contre. C'est toujours mieux en tout cas que de résilier son contrat puisque financièrement ça reste plus avantageux, à voir l'évolution du dossier. On a eu une très bonne nouvelle dans le dossier Luis Sinisterra, puisque comme nous l'a appris Rama Info, le joueur aurait décidé de favoriser l'OM en vue d'un futur transfert. Il aurait décliné les intérêts de Monaco et de différents clubs en Europe qui le suivent, et selon la même source, c'est grâce à Sampaoli qui a lui-même discuté avec l'ailier colombien et qui l'aurait donc persuadé de rejoindre son effectif. Ça c'est déjà une première étape qui est passée et c'est une bonne chose, mais toujours est-il qu'il va falloir dépenser 20 millions d'euros pour convaincre les dirigeants du Feyenoord, ce qui n'est pas simple du tout financièrement. Cependant, à voir si cet intérêt pour l'OM que porte le joueur sera suffisant et pourra même faire la différence dans le but de concrétiser ce dossier. On disait hier que Longoria était déterminé afin de recruter Saliba et était revenu en force dans le dossier. RMC Sport va plus loin en nous indiquant que le président marseillais pourrait vraiment casser sa tirelire. En effet, si on en croit les infos du média français, les dirigeants marseillais seraient prêts à aller jusqu'à 25 millions d'euros, voire plus, afin de signer le défenseur tricolore. Il a mis tout le monde sur la même longueur d'onde, ce qui explique cet effort financier que serait capable de faire l'OM. Par contre, les dirigeants des Gunners ne semblent pas favorables à l'idée de s'en séparer. Ça dépendra aussi de la volonté du joueur, qui ne paraît plus si clair que ces derniers mois, vu ses récentes déclarations au micro de Téléfoot. C'est un dossier à mon avis qui va durer longtemps, jusqu'en août même pourquoi pas, donc au moment où Saliba en saura plus sur son temps de jeu qu'il aura l'année prochaine s'il reste à Arsenal. Première nouvelle piste de cette vidéo, quand même assez folle car menant à Hakim Ziyech. L'ailier marocain a beaucoup de mal à Chelsea depuis son arrivée en Angleterre, c'est donc pourquoi, selon le quotidien du sport, l'OM, Monaco et Lyon seraient très intéressés par son profil. Pour l'instant ça va pas plus loin que ça. Pour ma part, j'imagine que si jamais il vient, ce qui me paraît quand même improbable, ce serait sous forme de prêt, à voir l'évolution du dossier. Dernière nouvelle piste de cette vidéo qui mène au défenseur central, défenseur gauche, Facundo Medina. L'Argentin évoluant à Lens intéresserait l'OM si on en croit les infos d'RMC Sport, qui nous indique que son profil plaît à Sampaoli. Cependant, Lens ne serait pas vendeur. De plus, la valeur du joueur est estimée à 12 millions d'euros sur Transfermarkt, ce qui fera un peu cher je pense, mais tout de même si on en croit la même source, l'OM tentera sa chance, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on a traité, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était KLHOM, ciao à tous.